Soldats, certaines gens nous considèrent comme des déserteurs. Certains vont même jusqu'à dire que nous sommes des bandits, des bouchers. Quant à ces salauds de Yankees, ces fils de pute, ces enculés de première s'imaginent être les phénix de ce pays, parce qu'ils ont gagné la guerre. Ils pensent que nous sommes foutus. Que nous ayons perdu le Sud, que la Confédération soit ruinée, passe encore. Mais nous avons encore des couilles au cul. Regardez-vous, avez-vous l'impression d'être mort? Je vous vois pourtant boire, bouffer et baiser, c'est pas le propre des cadavres. Vous êtes encore capable de bousiller ces grandes gueules pour votre pays. Je vais vous dire une bonne chose, les gars. Les Yankees n'ont pas fini de danser, mais pour ça, faut croire en son colonel qui défendra votre honneur jusqu'au bout. Vous et moi devons poireauter encore quelques années dans ce trou de merde, mais qu'est-ce que ça peut foutre? La victoire n'en sera que plus grande. Nous redeviendrons de vrais soldats. Nous reviendrons en force, non comme de pauvres esclaves repentis, mais en maîtres. Les Bleus vont avoir une autre guerre sur les épaules. Ce sera notre guerre. Et cette fois-ci, nous la gagnons! Nous gagnerons! Nous gagnerons! Nous reprendrons le Sud! 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 Evelyne, ma petite fille. Nous avons tout chargé dans le wagon. Whisky et carabine. Je vous conseille de prendre ça. Oui, des balles plastes. Au cas où ils pointeraient nos armes sur nous. Dites-moi, colonel, qu'est-ce que vous décidez pour cette squaw, la fille d'Aigle Noir? Il me la faut. Cette fille est bien trop belle pour que j'en profite pas. Belle et sauvage, tout ce que j'aime. Et si jamais le vieux pose des problèmes? Dans ce cas-là, Gordon, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, pas vrai? En avant! Compagnie! Elle est morte, notre fille est morte! Ah! Mais est-ce que tu peux comprendre, là, espèce de vieille sorcière? Je veux plus voir de photos d'elle, c'est compris? Enlève-moi toutes ces conneries! Tu es cinglée, Marie. Notre enfant est morte. Nous ne pouvons plus rien faire pour elle. Elle est morte par ta faute! C'est ta faute! Marie, qu'est-ce que tu dis? Pauvre folle. Oh non! C'est toi qui es le plus fou de nous deux! Toi et ton stupide sens de l'honneur, quelle rigolade! Toi et ta cruauté! Toi et ta satanée manie de répandre le sang partout! Tu n'avais qu'à porter le déshonneur à ta propre famille, tu détruis tout ce que tu touches! Oui! Oh oui! Tu es le seul responsable de la mort de notre petit! Arrête! Ferme-la! Je te tuerai. Je te tuerai.
aussi vite. Ne gigote pas comme ça, voyons. Qu'est-ce que tu foutais dans cette chambre? J'ai apporté de la tequila à Dolores, Seigneur. Ah oui, vraiment. Si, Seigneur. Manuel venait de m'apporter de la tequila. Oui, comme c'est gentil. Tu n'es pas venu uniquement pour ça, mais pour ceci peut-être. Tu vas me foutre le camp d'ici en vitesse. Alors, ma belle, si tu me montrais comment tu voulais récompenser ton petit ami. Non, Seigneur. On ne faisait rien de mal. Ah, tu es une jolie petite pute, Dolores. Seulement, n'oublie pas que tu es à moi. Je suis ton propriétaire, ma beauté. Je te conseille de ne plus jamais oublier ça. Hein? Remarque, si tu veux bien être très gentil avec moi, je te ferai peut-être cadeau de ton manuel, ok? Je te le promets, ma belle. Tu verras. Viens, mon amour. Visage pâle. Appelez Aigle Noir. Salut, Aigle Noir. Oui. Nous sommes ici pour t'échanger quelques chevaux des Mustangs, si possible. Jeunes, bien entendu. Notre troupeau n'est plus ici, visage pâle. Les chevaux sont sur la montagne. Il faudra que tu attendes leur retour. Quelques-uns de mes meilleurs guerriers sont avec lui. Ils ne redescendront que lorsque 2 lunes seront passées. Tes yeux me disent que tu n'es pas venu simplement pour les Mustangs. N'ai-je pas raison? Que me veux-tu? Eh bien, en fait, mon maître à moi voudrait que tu lui donnes une de tes filles. Elle s'appelle Yarine. Elle sera très heureuse avec notre colonel. En échange, nous te donnerons du whisky et puis des revolvers avec des munitions, bien évidemment, Aigle Noir. Pourquoi m'ôter ce que j'ai de plus cher? Impossible, elle s'est vouée au grand Manitou. Elle ne peut appartenir à aucun homme, qu'il soit des nôtres ou pas. Elle l'a juré. Elle a promis au grand esprit. Elle l'a promis. Mon maître, le colonel, se montre très généreux envers ta tribu. C'est bien de quoi tu as besoin, voyons, Aigle Noir. Pense au bien que tu pourrais faire au tien. Il est prêt à te donner tout ce que tu voudras. Ma réponse est non. Tu ferais mieux de bien réfléchir, l'Indien. Sinon, on pourrait prendre tes 2 filles. Salut. Et celle-ci me conviendrait assez. Voulez-vous la laisser tranquille? Je te le conseille pas, arrête!
Bienvenue chez les Blancs, jolie petite peau rouge. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Accueille ces pauvres âmes dans ton royaume et fais qu'elles vivent en paix. Pardonne leurs péchés. Amen. Amen. Tu as soif, on dirait. Franck, donne-lui à boire. Vince me le permettrait jamais, Gordon. Si je faisais ça, il se retournerait dans sa tombe. C'était mon meilleur ami. Et cette putain l'a tué, qu'elle crève, je m'en balance. Le colonel veut cette femme, obéis. Je n'ai pas l'intention de lui ramener un cadavre, alors tu m'habilles. Tu vas la faire boire, oui. Franck! Détache-la, tu veux bien? Oui, merci. Et regardez-moi cette femelle! Allez, va la flamme, ne laisse pas s'enfuir! Et grouille-toi, Franck! Ouais, vas-y! Ouah! Je vais lui prendre un bon bain! Plus vite, Franck! Elle va filer entre les doigts! S'il la rattrape pas, on va avoir plein la vue! Allez, Franck! Ouais! Fous la par terre! Allez, Franck! Attrape-la, mon Dieu! Ouais! Vas-y, Francky! Ouais! Vas-y, Francky! Allez, viens ma belle, on va s'amuser tous ensemble. Tu verras, tu pourras plus te passer de nos services. Oh, elle est belle, ça, les mecs, Ça vous a fait bander, j'espère, bande de petits connards.
ça dans ta sale gueule, tu peux être fier! Tu l'as laissé filer, connard! Tu vas te tuer! Eh, je parie qu'elle est retournée dans sa tribu. On n'a qu'à y aller voir. Qu'est-ce que t'en penses? Non, tu te gourres, Franck. Elle n'a plus personne. Sa famille est morte, tu t'en souviens pas, peut-être? Et puis elle est beaucoup trop maligne. Elle doit pas être très loin. Elle est quelque part dans cette foutue vallée, j'en suis sûr. Elle peut même nous voir. Elle est bien planquée, la garce. Ouais, si seulement on avait des chiens. Mais j'y pense, je connais un type qui remplacerait toute une meute. Hein? Mais si, tu sais bien, Hondo, cette espèce de demi-portion. Hein, on va le chercher. sur moi, je suis ton pote Gordon. Un peu plus et tu me trouvais la cervelle. T'es plutôt du style à faire marcher tes muscles avant la tête, hein? Hondo s'est fait beaucoup d'ennemis. Et pas mal d'entre vous en font partie, visage pâle. Bon, écoute, Hondo, j'ai un travail pour toi, ça te dit? Tu as plein de munitions si tu fais pas la tête de l'art. Alors, tu veux m'aider? Je traque une sco qui a tué 3 de mes hommes. Et tu es le seul type que je connaisse qui peut la retrouver.
Bouge pas. Un geste et je te cloue la tête sur cet arbre. Qui t'a fait ça? Tu parles notre langue. Faut pas avoir peur. Ta blessure va s'infecter. Il faut que je te soigne. Tu fuis quelqu'un, n'est-ce pas? Si tu ne dis rien, je peux pas te garder. Oh, va te faire foutre! Lascaux est passé par ici. À cause des feuilles. Explique-toi. Argaki, on mange ça pour couper la faim. C'est très efficace. Ouais, par ici. Elle s'est arrêtée ici. Où est-elle allée ensuite? Avec sa blessure, elle n'a pas pu aller bien loin. Cette femme, très intelligente. Très robuste aussi. Je me fous pas mal de ce qu'elle est. Je veux la retrouver, compris? De l'autre côté de la montagne.
La squaw, elle est par là-bas. Cette partie de la vallée est pleine de fermiers. Et ils ont dû la trouver, la tuer, ils n'aiment pas, ce fils de pute. Trace encore fraîche, elle est là. Dis donc, c'est mon lit et je vais dormir dedans. Tu m'as compris? Garde cette couverture si tu veux. Ça t'en fera une robe. Tu comprends ce que je te dis? D'accord. Mange un peu, ça te donnera des forces. Et c'est pas la peine de me remercier. Pas la peine de le jeter cette fois. Je suis pas enchanté que tu sois ici. Indienne. Tous pareils, prêts à vous massacrer. C'est pas nous qui avons commencé. Les Blancs sont des bêtes. Prêts à tirer ou à violer les femmes. Mon père et mes amis sont morts. Ils ont massacré de pauvres enfants ordures. On n'avait rien demandé. Ils ont tout brûlé. Quand on voit ça, on se dit que c'est vous les sauvages. Écoute bien. Je n'ai rien à voir là-dedans. Qui sont ces hommes? Réponds-moi. Les soldats. Ils avaient des uniformes gris. Et leur chef, c'est le colonel Connor. Je te laisse dormir tranquille cette nuit. Et demain, tu partiras. T'as compris, l'Indienne?
qui est dedans? Ma femme. On l'a enlevée. Violée et tuée, tu devines par qui? Je suis une indienne. Rachète son âme en me tuant. Te tuer, pourquoi? Par vengeance? Cela fera pas revenir, tu sais. Pourquoi toujours tuer? C'est pas la bonne solution. Non. Elle n'aimait pas la violence. Ton œil va mieux à présent. T'as presque plus de fièvre. Tiens, mange ça si tu veux retrouver la vue. Je vais pas t'empoisonner. T'en veux pas. Tu veux m'aider, n'est-ce pas? Alors pourquoi me traites-tu comme un chien? Tu me parles comme à une esclave. Je suis un humain, pas un animal. Je suis pas très différente de toi. Ils m'ont trouvé. Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Va te cacher dans les tables. Je m'occupe d'eux, allez. Cache-toi. Oh! Comment tu vas, le solitaire? Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Je crois que c'est depuis le jour où tu as quitté la compagnie, non? Ça va comme tu veux, Gordon. Ouais. Mais ça irait mieux si tu voulais bien revenir chez nous, tête de cochon. Je suis sûr que ta femme serait tout à fait d'accord. Je changerai jamais d'avis. Qu'est-ce qu'il cherche, celui-là? Lui, c'est Hondo. Il travaille pour moi. Nous jouons à la chasse à l'homme. J'aime pas beaucoup qu'un Indien fourre son nez dans mes affaires, c'est clair? Hondo sent l'odeur de la femme. Tu pourrais peut-être m'expliquer, non? On cherche une jeune squaw que le colonel a achetée hier, mais elle s'est enfuie pendant la nuit. Est-ce que tu ne l'aurais pas vue par hasard? Elle est là, Hondo le sait. Tu vas pas croire ce tireur de flèches. Non, bien sûr. Tu permets quand même qu'on jette un coup d'œil. Calme. Allez, fais pas le con. On était potes avant. Ah, tu vas pas tirer sur moi. On en a fait des conneries ensemble. Ouais. Dire que j'ai été assez con pour obéir aux ordres de Connor. Je te conseille de foutre le camp, Gordon. Sinon, je te bute. Souviens-toi que t'étais bien content de piller, saccager et violer ces putains de maths. T'as bien changé, t'as plus de couilles au cul. J'en reviendrai, fais-moi confiance et tu me le paieras. Fous-moi le camp. Allez, dégage. Avant que je fasse de toi une passoire. Tu gagnes, Matt, pour le moment, mais on verra plus tard.
Non, vous faites partie de ces bouchers. J'ai envie de vomir. Regardez ce que j'ai trouvé dans votre chambre. Vous haïssez les Indiens. Pourquoi avez-vous voulu me défendre? Je suis plus un des leurs, j'ai quitté ce groupe depuis longtemps. Et puis il fallait que je sauve ma peau. Ce salaud allait me dénoncer. Ça vous va? Vous croyez qu'ils reviendront? Il y a des chances. Bon. Je ne vous ai attiré que des ennuis depuis que je suis là. Je vais m'en aller. On vous fera rien si vous restez tout seul. Vous vous trompez, ma belle. Je suis foutu comme vous. Il vaut mieux rester ensemble. On n'aura plus de chance de s'en sortir. Si on peut passer les montagnes ce soir, ils ne nous rattraperont pas. Il faut faire boire les chevaux, sinon ils vont nous claquer dans les mains. On peut dormir ici. Je me fous pas mal des chevaux, je veux pas qu'ils m'échappent. C'est pas vrai qu'on va se geler le cul dehors alors qu'ils sont là-dedans à déguster un bon ragoût et une bonne bouteille. Je parie ce que tu veux. Que le lieutenant et la squasse payent du bon temps. Tu veux que je te dise? Je suis pas rassuré. C'est beaucoup trop calme. On ferait mieux d'aller voir. S'ils sont déjà partis, je vais aller jeter un coup d'œil. C'est drôle, rien ne bouge. Bon, je descends, les gars, ok? Si vous entendez tirer, vous venez en vitesse. Il y a un ravin. Et on peut plus reculer. On passe par-dessus. Tenez, prenez ça.
Encore un F1. Voilà, c'est bien. Un pas de plus et je tire. Non, c'est pas trop, hein. Jetez-moi ça. Allez. C'est mieux comme ça. C'est pas gentil de partir sans moi. On aurait pu se la partager. Non, je ne peux pas retirer le pain de la bouche au colonel. Salaud. Je voudrais bien savoir ce qu'il faut, pas toi? Ah, il a peut-être des ennuis, faut y aller. Ouais, faut aller voir. J'aime pas ça, Chris. On n'aurait pas dû le laisser partir en éclaireur tout seul. Viens, on va descendre, viens. Qu'est-ce qu'on risque? Connor n'en saura jamais rien. Voilà, c'est fait. Il nous fera plus rien. Demain, les vautours l'auront déchiqueté. Sauvage! Qu'est-ce que ça vous apporte de faire ça? J'aurais dû m'en douter. Vous n'êtes bon qu'à torturer. Vous n'en êtes pas, vous, des sauvages avec vos ennemis, non? Vous faites des bourses avec nos crânes. Vous êtes pire que des bêtes. Des bêtes féroces. Oh non, cowboy. Vous n'avez pas vu avec quel plaisir vos amis ont mis le feu à notre village. Vous ne les avez pas vus se jeter sur les femmes et les violer et ensuite les tuer. Vous ne les avez pas vus, les soldats, arracher les yeux de nos pères. Vous ne les avez pas vus couper la tête de nos petits-enfants. Certains d'entre vous sont 10 fois pires. T'as entendu, Billy? N'aie pas peur, avance. On a assez marché pour aujourd'hui. On va rester ici jusqu'au lever du jour, mais il faut rester sur nos gardes. Allez dormir. Je m'occupe de la surveillance. Bien, comme vous voulez. Chris! Oh, Chris, c'est pas drôle! Chris! Oh merde, quelle boucherie! Lâche ça! Ils ne peuvent pas être loin, les cendres sont encore chaudes, mon colonel. Mais où est Franck, mon Dieu? Il devait surveiller la maison, ce crétin les a laissés filer. Franck n'aurait jamais abandonné son poste s'il est arrivé quelque chose. Mon colonel! Mon colonel! Mon colonel! Je viens de retrouver le corps de Franck. Restons pas ici et trouvons-les. Ah, en avant!
pas beaucoup cet endroit. C'est bien trop calme, partons. Shaptian, la montagne sacrée. On a trouvé les corps de Chris et de Billy. Ils sont pas beaux à voir, mon colonel. Ils ont dû passer la montagne pour aller aussi vite. Ah. Toi, Peter, tu prends 3 hommes et tu vas par là. Gordon, toi, Mac et Spencer avec moi. Le reste du groupe ira voir sur l'autre versant. Peter, tu surveilleras le canyon. Ils m'échapperont pas cette fois-ci. C'est Shaptian, le royaume de la mort, le royaume de mes ancêtres. Mon père me disait que chacun de nous avait un esprit qui guidait ses vies. Il racontait que l'homme blanc possédait lui aussi cet esprit et qu'il pouvait le protéger tant que l'esprit le voulait. Je suis certaine que je sortirai vivante de cette aventure, car mon père Aigle Noir veille sur moi. Vous aussi, car votre femme veille sur vous. Ils ne nous abandonneront pas tant que nous les chérirons. Et l'amour, c'est comme la haine, c'est un sentiment éternel. Vous me présentez? Ce sont des hommes de mon peuple, des guerriers. Vous ne bougez surtout pas. Cet homme m'a beaucoup aidé. Il a risqué sa vie plusieurs fois pour moi. Ce n'est pas un ennemi, c'est un des nôtres. Non, l'homme blanc n'est pas un ami. Les visages pâles ont détruit notre village. Notre devoir, petite Squaw, est de tuer ce Washiou et de le scalper. Et toi, petite Squaw, ne t'en mêle pas. Va-t'en! Sais-tu à qui tu parles, guerrier? Je suis Yarine, la fille de ton chef Aigle Noir. Tu devrais faire attention à tes paroles. Pourquoi est-il en colère? Il n'a pas respecté le nom de mon père. Ce que je viens de lui dire, c'est pire que tout. C'est moi le chef. Si tu n'es pas d'accord, bats-toi contre moi. Aurais-tu peur? J'ai peur de comprendre. Je viens de dire à Renard Rouge que c'était un poltron, qu'il n'était pas capable d'être un grand chef. Je lui ai dit que vous étiez bien plus fort que lui. Voilà pourquoi il veut se battre. Ton fusil. Je ne veux pas me battre. Il le faut pourtant, sinon il vous scalpe tout de suite. Si vous pouvez le vaincre, nous serons libres. C'est la loi chez nous. Tu parles d'une loi. Je ne veux plus me battre, jamais. Auriez-vous peur de mourir? Je ne veux pas le croire.
Vous ne valez pas mieux que ceux de votre race, visage pâle. Je suis prêt. Je suis prêt. Qu'est-ce que vous faites? J'ai très froid. Vous êtes chaud. Je me colle contre vous pour prendre un peu de votre chaleur. Mais voyons, on peut pas rester comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce qu'on peut pas dormir ainsi quand on n'est pas marié. Je comprends pas. Vous m'expliquerez demain. J'ai pas sommeil. Je vais monter la garde. Prenez la couverture. Vous aurez chaud.
dans cette terrible épreuve. Dis-moi ce qu'il faut faire pour que tu vives toujours en moi. Yarine, enfant des eaux claires mais agitées, chair de ma chair, souviens-toi des paroles de ton père Aigle Noir. Mon esprit vivra en toi éternellement. Après ma mort, va à la montagne sacrée, je te donnerai la force dont tu as besoin. Colonel, voilà Peter qui revient. J'ai l'impression qu'il nous ramène du beau gibier. Il a toujours été un bon chasseur. Avance, Peau Rouge. Mon colonel, Où les as-tu pêchés? ils se cachaient dans les montagnes. Ils prétendent s'être enfuis du village de Lascarias. Au gibier, surtout la fille, non? Du calme, laisse-moi te regarder. Ne joue pas à la forte tête, tu es digne d'un colonel. Attrapez-le! 1 minute! Mon pied, sale chien! Donne-moi ton couteau. Qu'y a-t-il? Chut. Pas avec ça. Fichons le camp! Vite, les chevaux. Ils ont gardé nos 2 hommes! On doit être bien loin! Oh, oh, oh! Faut les retrouver! Perdons pas de temps! Allons-y!
Non! Il nous les faut vivants. Montez vite. Ya! 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 Descendez. Allez, va-t'en! Venez. Le cheval, mais eux, non. Cette chienne. C'est encore fichu de nous. Mais je la retrouverai. Brouillez-vous, les gars. Il faut continuer. Vous pouvez marcher, vous êtes fort. Vous êtes plus fort que cette blessure. Allez, venez. Oh non. Ils peuvent revenir. Oh, par pitié, non.
Espèce d'imbécile! Ah, tu les as laissés filer! Tiens! Bon à rien! Amène-toi! Doucement, colonel, vous allez le tuer. Ça sera pas une perte. Espèce de vaurien! Cette espèce de trou du cul les a laissés s'échapper! Buvez un coup de whisky, ça va vous calmer. On les retrouvera. Ah, ils peuvent pas aller très loin, Matt est blessé, et elle peut pas le transporter sur son dos, vous savez. Ouais, t'as raison. Votre bras va mieux? Oui. Je crois que ça pourra aller. En tout cas, je peux le bouger, regardez. Vous êtes un homme solide. Un autre serait déjà mort. Mais je comprends pas pourquoi mon crâne me fait mal. Mangez un peu. C'est bon. Ça va vous donner des forces. Mangez. C'est bon. C'est quoi? Chez nous, on dit Oshika. Ou serpent. Du serpent. Mangez encore. C'est bon pour vous. C'est délicieux. Yarin a pris des herbes sauvages pour soigner ta blessure. Bientôt, tu te sentiras bien mieux. Il se peut que tu te sentes un petit peu endormi, mais ne t'inquiète pas, c'est normal. Chez nous, quand une squaw donne du serpent à un homme, c'est pour lui dire qu'il peut dormir avec elle s'il veut. Je me sens tout bizarre. À partir de maintenant, Yarin t'appartient. Je me demande bien ce que tu as mis là-dedans. Je suis une sauvage, une barbare. Souviens-toi. J'ai changé ta vie. Je croyais que tu haïssais les Indiens. Tu te souviens? Tu n'es pas comme les autres. Non, attends. Ne joue pas avec Yarin. D'accord? Laisse-moi t'embrasser. Si tu veux, au plus profond de ton cœur, je veux bien être à toi. Nous avons une légende qui raconte
L'histoire d'une squaw, fille d'un grand chef qui est tombée amoureuse d'un homme blanc venu de très loin. Au début de leur union, ils eurent des problèmes parce qu'elle avait d'étranges coutumes. Mais ils apprirent à se connaître et s'aimèrent longtemps. Nous ferons pareil. Moi, je t'aimerai toujours, jusqu'à ce qu'on meure. Je te préviens, les Indiennes sont entières jalouses. Laisse-toi. Comment atteindre la montagne? Il faut attendre la nuit. Les soldats ne pourront pas nous voir. Soyons patients. L'ennui, c'est qu'ils ont des chevaux. Et pas nous. Pour l'instant, cachons-nous. Nous verrons ça plus tard. Viens. Maintenant. On peut y aller. Il faut s'occuper des chevaux. Allez, viens. Viens. Mais... Allez-vous, debout, bande de feignants! Mais enfin, on nous vole les chevaux! Défendez-vous le cul, mon Dieu! Allez! Merde, on l'a pris, ça y est!
Bon, si on causait tous les deux, Matt, hein? Non? Ça serait plus drôle que tu me dises ce que je dois faire de vous? Qu'est-ce que tu penses de mon idée? Mes hommes se feront un plaisir de te faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux, Connor. Je n'ai rien à te dire, espèce de salaud. Assassin. Tu as tort de ne pas vouloir coopérer, mon vieux. Bon, dans ce cas, je vais devoir prendre la décision tout seul. Tu vas le regretter, Matt. Dommage. Dis-moi, où elle est? Parle, bon Dieu! Seulement que tu m'aides, Matt. Dis-moi où je peux trouver cette putain. Remarque, tu cries plus fort, elle viendra. Ou alors elle s'est bien foutue de toi, elle t'a mis dans le pétrin et elle te laisse souffrir, quelle chienne. Crie plus fort, ça la fera venir cette putain de sco. Crie, je te dis, avant que je t'achève. Alors pars. Elle va me le payer cher, je te jure. Tu vas me la traquer comme une bête sauvage, je la veux morte ou vive, peu importe. Je te conseille de ne pas revenir sans elle, sergent. Si tu échoues, je te réserve le même sort que Matt. Venez avec moi! Hé, toi! Elle est passée par ici. À quoi tu vois ça? J'aime pas la façon d'agir du colonel. Je commence à être fatigué de ces tueries. Oh! Charlie! 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 Tu es fatigué, Matt? Ou alors tu t'inquiètes pour cette femelle? T'en fais pas, mes hommes prendront soin d'elle. Ils savent que j'y tiens beaucoup. Vous ferez un beau couple de macabées. Vous aurez juste le temps avant de crever de vous faire un dernier baiser. Il fallait pas être du mauvais côté, Matt. Gordon t'avait prévenu. Pauvre Matt. Salopard. Pauvre cinglé. Salopard.
Qu'est-ce qui t'arrive encore, Matt? T'es fatigué? Je te crois pas. T'étais pourtant un soldat courageux, le plus courageux même, mon pauvre vieux. Regarde-toi, tu pleurniches comme une femelle. T'es devenu complètement fou, Connor. T'es complètement cinglé. Ah! Ordure! Non, non, c'est toi qui es fou, Matt. T'as pas fini d'en baver. Fais-moi confiance, salopard. Allons-y, les gars, on s'en va. Tu as massacré tous les miens, visage pâle. Tu as sacrifié mon peuple, et pour ça tu vas payer. Où es-tu, sale putain? Où tu te caches, sauvage? Laissez-le, soldat. Tu es un traître, Matt. Pas seulement envers moi, mais envers l'armée sudiste tout entière et la Confédération. Tu as trahi ce pourquoi nous nous battons tous. Tu auras le châtiment que tu mérites. Tu vas mourir, mais ne t'inquiète pas. Être passé au peloton d'exécution sera une mort trop douce pour une ordure de ton espèce. Je vais attendre que Gordon nous amène cette squaw et ensuite, je me ferai le plaisir de vous scalper vivant. Attention, il a une heure.
Je te hais, Matt. Au plus profond de mon âme, tu m'as volé ce que j'avais de plus cher. Ma petite fille. Je ne comprends pas. Mon enfant chéri. C'est elle qui me rendait les coups de vivre. C'est pour elle que je me battais. Je me souviens du jour où elle est morte. Tu étais parti chasser de l'Indien. Je suis allé la voir et je lui ai dit de revenir chez nous. J'ai essayé de lui faire comprendre que n'était pas un homme qu'il fallait, qu'elle ait confiance en moi. Non, je ne peux pas vous croire. Si, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Elle a rien voulu entendre, elle m'a injurié. Elle s'est mise à hurler en me disant des choses horribles. Qu'elle me détestait plus que tout et qu'elle avait honte de son père. Je n'aurais pas agi autrement à sa place. Alors je me suis dit que la seule façon de la sortir de vos griffes et de lui prouver que je l'aimais, c'était de la tuer. Alors, j'ai mis mes mains autour de son cou et j'ai serré fort jusqu'à ce que son cœur s'arrête. Alors j'ai su que ma petite Evelyne vivait en paix auprès de l'Éternel.